Intervenant, et je cède la parole à Madame la députée de Soulanges pour une intervention de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter de faire à l'intérieur du 10 minutes, de toute façon, je n'ai pas le choix, et de vous exposer mon point de vue. J'entends des colibets de l'autre côté que j'en ai en masse. Franchement, là, c'est un débat qui est sérieux, qui mérite le respect. Alors, nous parlons ici des soins de fin de vie, Monsieur le Président, et je veux rappeler les faits aux gens, aux citoyens. Il y a eu le dépôt d'une motion le 4 décembre 2009, et c'est à l'aube de ce dépôt de motion qu'il y a eu un déclenchement de débat social. Il y a eu ensuite, le 7 septembre 2010, le début d'une commission itinérante qui a été présidée au début par le député de Jacques Cartier, ensuite par la députée de Hull, et qui, les gens de ces commissions-là ont fait le tour du Québec pour aller entendre ce que les gens avaient à dire sur le sujet. La commission itinérante a terminé de ses travaux le 22 mars 2011 et il y a eu une réflexion importante pour l'ensemble de la société. Ça a suscité, Monsieur le Président, tellement de discussions, de débats, de réflexions. Vous le savez vous-même, tous les gens se sont sentis interpellés par ces propos. Il y a des définitions qui se sont dégagées avec les travaux de la commission. Il y a eu des constats qui ont été faits, mais il y en a certainement un important qui a été fait déjà avec la commission itinérante, c'est qu'il fallait déployer davantage de soins palliatifs. En mars 2012, il y a eu le dépôt du rapport, donc je le disais, et à la suite de ce dépôt de rapport, qu'est-il arrivé? Une élection le 4 septembre 2012 et il y a eu un changement de gouvernement. 12 juin 2013, il y a eu le dépôt du projet de loi. 17 septembre 2013, de juin à septembre, rien. 17 septembre, début des consultations, Monsieur le Président. 29 octobre, adoption du principe, où, je dois vous le dire, j'ai voté contre le principe. Parce que de notre côté, on a le droit de voter selon notre conscience. Il y a eu l'étude détaillée article par article en commission parlementaire du 21 novembre au 16 janvier 2014. Si ma mémoire est bonne, et la députée de Gatineau peut me corriger, mais je crois qu'il y a eu 57 amendements sur 72 articles. C'est quand même considérable. Ensuite, Monsieur le Président, dépôt du rapport le 11 février 2014, soit mardi passé. Première journée où on est revenu en Chambre. Là, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prendre la parole sur l'adoption finale du projet de loi. C'est la première fois que je peux prendre parole et m'adresser aux citoyens de Soulanges à travers vous, Monsieur le Président, et j'y tiens. Je tiens à exposer aux citoyens de Soulanges ma position, pourquoi je voterai comme je voterai, et je pense que ça s'appelle seulement du respect que de me laisser mon droit de parole. Avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, vous allez me permettre de remercier et féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce débat, que ce soit en audition, en commission itinérante, lors des consultations particulières. Bref, il y a beaucoup de gens qui se sont adressés aux députés qui ont travaillé autant à la commission itinérante, en consultation particulière. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, il y a des députés de toutes les formations politiques qui ont travaillé sur ce projet de loi. Bref, moi, je veux les remercier et les féliciter aujourd'hui. Tout le travail qui a été accompli jusqu'à ce jour, jusqu'à cette semaine, je devrais dire en fait, au cours de toutes les étapes que je vous ai fait mention précédemment, sans partisanerie. Et c'est ce que je trouvais qui rendait noble le projet de loi, qui nous donnait enfin l'opportunité de voter selon notre conscience et de nous faire respecter à travers tout ça. Aujourd'hui, on me pousse dans le dos, Monsieur le Président. On pousse dans le dos de certains de mes collègues. Vous savez, Monsieur le Président, c'est un enjeu important que de parler de la mort des gens. Mais savez-vous quoi? Ce qui est encore plus important, c'est qu'éventuellement, je suis en train de parler de ma mort. On ne parle pas seulement de la mort des autres, là.
On parle de notre mort. Ce débat ne doit pas être politisé à ce stade-ci, M. le Président. Moi, que les députés du Parti québécois semblent avoir tous la même position, qu'ils ne veulent pas se lever pour en parler, c'est leur privilège. Je leur laisse ça. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Président, l'article 35.6 de notre règlement précise qu'on ne peut pas imputer des motifs indignes envers des députés en cette Chambre. Je pense que la députée laisse sous-entendre que nous n'avons pas la liberté de conscience ou la liberté libre de voter selon ce que nous avons comme conviction sur ce projet de loi. Je tiens à la rassurer. Tout le monde a le vote libre sur la question au Parti québécois et je ne voudrais pas qu'il y ait de sous-entendu. Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Madame la leader adjointe de l'opposition officielle, j'aimerais entendre les deux leaders. Juste un instant. Madame la leader adjointe de l'opposition officielle. Oui, merci, Monsieur le Président. Évidemment, les commentaires des collègues péquistes sont vraiment très déplacés compte tenu du débat qu'on a, première des choses. Ils ne sont pas capables d'entendre les commentaires, ils n'ont qu'à sortir de cette Chambre. La deuxième, la vraie chose, Monsieur le Président, c'est qu'ils vont tous voter du même côté. Fait que je pense qu'on n'a pas de leçon de morale à recevoir de eux. Nous, on a le droit de s'exprimer et de dire exactement le fond de notre pensée. Très bien. Alors, pour ma part, tout le monde a le droit à son interprétation. Et on va en rester là. Le débat se déroulait fort bien. Veuillez poursuivre, Madame la députée de Soulanges, tout en étant un peu prudente pour ne pas provoquer les collègues inutilement. L'intention de prêter des intentions à qui que ce soit. S'ils se sentent visés, c'est leur problème. Je répète ici, Monsieur le Président, qu'on parle de la mort et quant à moi, du suicide assisté. Le leader du gouvernement a l'air de dire que s'exprimer là-dessus, depuis quelques jours, c'est pas nécessaire, qu'il faut faire vite et voter au plus vite. De notre côté, du côté de l'opposition, ça semble urgent d'adopter ce projet de loi 52 sans pouvoir s'exprimer. Et, Monsieur le Président, je vous dirais qu'à la limite, c'est presque intimidant. Je ne comprends pas l'urgence. En principe, nous allons dans nos circonscriptions pour 2 semaines, chers citoyens. Nous revenons ensuite. À moins que l'urgence soit que les péquistes veulent aller en élection plus rapidement possible. Mais encore là, Monsieur le Président, il y a une autre législature où nous pourrons entreprendre notre travail sur ce projet de loi. Et je vous rappelle ici qu'on parle de fin de vie. Je tiens à vous dire à ce moment ici que je respecte l'opinion de tous dans ce dossier. J'aimerais ça qu'il soit la même chose de notre côté. Je veux vous dire aussi que j'apprécie au plus haut point que nous puissions voter selon notre conscience. Le dossier ne fait pas l'unanimité dans Soulanges et je vous dirai, Monsieur le Président, que depuis hier, j'ai beaucoup été interpellé sur Twitter par du personnel péquiste, par des militants péquistes. Je ne vous répéterai pas tout ce qui m'a été dit sur Twitter, parce que parfois ça vole pas haut. Mais on m'a même dit, si c'était un des vôtres, bien, je vous annonce que je suis humaine, j'ai une famille, j'ai travaillé dans les CHSLD étant jeune, j'ai perdu mon père en 2000, je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Il n'y a personne au Québec qui a le monopole de la compassion. Mon beau-père est mort le jour de l'élection, le 4 septembre 2012, à une maison de soins de palliatifs. Mon père n'a pas eu ce privilège-là parce qu'il n'y en avait pas de maison de soins palliatifs. Moi, je considère qu'il est important de déployer davantage de soins palliatifs pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de soins convenables, apaiser la douleur. J'ai parlé justement à ma belle-mère ce midi, je lui ai demandé, l'année passée, est-ce que vous auriez souhaité que votre mari puisse se prévaloir de l'aide médicale à mourir, soit un soin où on peut administrer des substances, un médecin en fait, peut administrer des substances à une personne en fin de vie à sa demande pour soulager ses souffrances et entraîner son décès. La réponse, Monsieur le Président, elle a été très claire, c'est non. C'est non. Alors, moi, que d'autres pensent différemment de moi, je respecte ça. J'ai respecté ça tout au long du processus, Monsieur le Président. Et quand j'ai vu le point de presse de la ministre qui dit qu'il est clair que le Parti libéral du Québec ne veut pas adopter ce projet de loi-là, c'est faux. Notre chef a dit qu'il allait le représenter. Et s'ils sont sérieux à ce point-là, qu'ils le veulent dans leur bilan, bien, Monsieur le Président, on est prêt à revenir le 11 mars, puis on peut faire les débats à ce moment-là, puis permettre à tout le monde de s'exprimer, qu'on soit pour ou qu'on soit contre.
Ce soir, les temps de travaux ne sont pas là. Quelle est l'urgence de faire des travaux ce soir, Monsieur le leader adjoint? Le 11-12 mars, nous pourrons les faire. Très bien. Alors, chers collègues, je vous invite à ne pas vous interpeller les uns les autres. Madame la députée de Soulanges, je vous remercie pour votre prestation, votre intervention. Je cède